Bom dia, meu dengo. Eu sei que você gosta de assistir vídeos de desenho, de muitas coisas no telefone. Então hoje eu decidi fazer um vídeo pra você assistir quando você quiser assistir um desenho legal, uma historinha legal, talvez antes de você dormir, sobre este livro que a gente pegou na biblioteca, vai ser em francês, e aí você vai poder curtir este livro comigo. Vamos lá? Para começar, olha aqui, a gente vê um burrinho andando numa cidade. E essa história, ela é dos irmãos Grimms. Eles que criaram a maioria dos contos de fada das princesas, Cinderela, Rapunzel e tudo. Eles que criaram. E essa história vai se passar na Alemanha, tá bom? Então a verdadeira história, na verdade, é em alemão, só que aqui tá em francês, que a gente pegou emprestado da biblioteca. E a história de alguns animais que... Bom, eu não vou contar pra você, é melhor eu ler. Bom, posso ler aqui atrás. Lembra que a Nath falou que aqui atrás tem um resumo bem legal pra gente saber se o livro é legal ou não? Então vamos ler o resumo pra ver mais ou menos do que fala, olha. Comme un âne, un chien, un chat et un coq décident de former une fanfare. Un grand classique des frères Grimm. Viu? Eu falei do grand classique des frères Grimm. A gente viu aqui que tem um burro, mais finalement il n'y a pas que ça un âne, il y a quatre animaux, pardon. Donc il y a un âne, un chien, un chat et un coq. Voilà, ils vont faire la fanfare. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire, mais on va écouter un petit peu l'histoire. Voilà. Donc, le nom du livre, c'est Les musiciens de Brême. Donc la fanfare, musique, on sait déjà qu'il y a du mouvement. Voilà. Et Brême, du coup, c'est une ville de Allemagne. Voilà. On est déjà passé par en Allemagne. Donc c'est assez intéressant. Donc, un meunier possédait un âne qui, durant de longues années, avait inlassablement porté des sacs au moulin, mais dont les forces commençaient à décliner. Il était de moins en moins capable de travailler. Voilà. Donc l'âne, il a beaucoup travaillé. Il commence à être un tout petit peu fatigué là. Il en peut plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? On verra bien. Donc, son maître songea à s'en débarrasser. Donc l'âne se rendit compte qu'un vent défavorable commençait à souffler vers lui. Et il s'enfuit. Il prit la route de Brême. Il pensait qu'il pourrait devenir musicien au service de la ville. Un âne qui est musicien, c'est une drôle d'histoire ça. Donc il s'enfuit. Igual pingo. Bah alors on va voir. Trop de blé meunier, je m'en vais chanter. Trop de blé meunier, je m'en vais chanter. C'est ce qu'il chantait quand il partait en Brême. Voilà, c'est sa musique. Elle est drôle de musique, hein. Donc sur son chemin, il rencontra un chien de chasse. Un chien de chasse. Il était couché par terre et donc il gémissait comme quelqu'un qui a tant couru que la mort de guette. Donc il était vraiment fatigué, il a tellement couru. Donc, alors Tayout, pourquoi j'appuie comme ça? Demanda l'âne. Ouaf, ouf, ouaf, ouf. C'est comme ça qu'il gémissait par terre. Tu vois, là il y a les montagnes, là il y a le chien. Et l'âne, il est où l'âne? Il est là. Il est blanc. En tout cas, la mal vue. Ah, dit le chien, parce que je suis vieux, que je m'alourdis chaque jour un peu plus et que je ne peux plus chasser. Mon maître veut me tuer. Je me suis enfui. Mais comment gagner mon pain maintenant? Il s'est enfui comme l'âne finalement, le chien. Parce que lui aussi, il avait plus de force pour chasser. C'est un chien de chasse. Et donc il s'est enfui, mais maintenant... comment il va manger? Il a plus d'argent, comment il va vivre? Et donc, sais-tu quoi? Dit l'âne. Je vais à Brême pour y devenir musicien. Viens avec moi et fais-toi engager dans l'orchestre de la ville. Je pourrais jouer de la lyre. Ah, de la lyre et à harpe. Et wow, David toca harpe. De la lyre et toi des cymbales. Les cymbales, les cymbales é aquele que você faz assim, tum, 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 bate um no outro, igual dois pratos. Dois pratos faz tum, 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 tum. É legal.
Donc le chien accepta avec joie et ils repartirent en compagnie. Voilà, donc maintenant c'est l'âne et le chien qui partent à Brême pour devenir musiciens. Donc là c'est les chasseurs qui sont pas contents avec le chien parce qu'ils veulent le tuer. Parce qu'il a plus de force pour chasser. Le chien qui s'enfuit. Et ça c'est les arbres avec des yeux. Et les arbres ils ont pas des yeux. Bizarre tout ça. Bientôt, sur la route, ils virent un chat qui était triste, comme 3 jours de pluie. Eh bien, qu'est-ce qui va de travers, vieux Ramina Grobi demanda l'âne. Ramino Grobi? C'est comme ça qu'on appelle les chats à Brême. Mais il est tout mignon en plus le chat, regarde, comme 3 jours de pluie. Il est triste. Oh là là. Oh là là. Il est vraiment triste. Regarde l'âne, il est comme une lyre, comme je t'ai dit à harpe. C'est pour jouer les cordes. Mais pourquoi il est en lyre lui? Comment ça se fait? Il se transforme. C'est bizarre tout ça. Hein, on va voir. Du coup le chat il lui répond pourquoi il était triste? Comment être joyeux quand il va de sa vie? Répondit le chat. Parce que je deviens vieux, que mes dents s'usent et que je me tiens plus souvent à rêver derrière le poêle qu'à courir après les souris. Donc ma maîtresse a voulu me noyer et j'ai bien réussi à me sauver. Mais je ne sais que faire, où aller. Donc il était vieux aussi. Mais voilà, mais il n'y a que des animaux qui sont vieux. C'est drôle comme histoire ça, non? L'âne il en veut plus parce que c'était trop lourd et il était vieux. Le chien il pouvait plus chasser parce qu'il était vieux. Et le chat il pouvait plus attraper des souris. Et le maître voulait le tuer aussi. Alors, qu'est-ce que l'âne et le chien leur dirent? Viens à Brême avec nous, tu connais la musique, tu deviendras musicien. Voilà. Donc là il y a les souris qui se baladent, le chat il est trop vieux, il peut plus les attraper. Et donc il va devenir musicien. Musicien comme les autres animaux. Et ils vont à Brême. Donc le chat accepta et partit en leur compagnie. Donc ils partirent les 3 fugitifs et arrivèrent à une ferme avec plein d'animaux. Et le coq de la maison était juché sur le portail et chantait de toutes ses forces. Tu cries à nous casser les oreilles, dit l'âne. Mais que t'arrive-t-il donc? Ah, regarde, le chien, il a les timbales que je t'ai dit, c'est ça. C'est comme 2 assiettes qu'on frappe l'une sur l'autre. Tu vois? Bon, là, ils en ont marre. C'est pas des timbales. Les timbales, c'est une belle musique. Ils en ont marre du coq qui crie. Et donc, le coq expliqua sa version. J'ai annoncé le beau temps, répondit le coq, parce que c'est le jour où la Sainte Vierge lave la chemise de l'enfant Jésus et va la faire sécher. Mais comme demain c'est dimanche, il doit venir des invités. Et la fermière a été sans pitié. Elle a dit à la cuisinière qu'elle voulait me manger. Et c'est ce soir qu'on doit me couper le cou. Ils veulent le manger. Alors, je chante à plein gosier pendant que je le puisse encore. Eh quoi? Chante clair, dit l'âne. Viens donc avec nous. Nous allons à Brême et tu trouveras n'importe où quelque chose de préférable à la mort. Tu as une bonne voix et si nous faisons de la musique ensemble, ce sera magnifique. Dis donc, c'est vrai que le coq il pourra chanter. Donc c'est l'âne, il fait quoi déjà? L'âne il fait la lyre, hein, donc l'harpe. Le chien il fait les timbales. Le chat il fait quoi? En fait on n'a pas choisi quelque chose pour le chat, si. C'est vrai qu'on n'a pas choisi quelque chose pour le chat. Mais en tout cas le coq il va chanter, ça c'est sûr.
Donc voilà, regarde. Ça veut dire la mort. Ça, c'est la mort. Ça, c'est les fourchettes. Ça, c'est lui qui essaye de courir. Oh, lui, là, il a plus de jambes. Ils ont mangé sa jambe. Oh là là. Donc, le coq accepta le conseil et tous les quatre se mirent en chemin. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en une seule journée. Ah bon, mais c'est loin. Ah ouais, c'est loin. Oh, ça va prendre du temps pour arriver à Brême. Regarde. Le jour 1, ils étaient là. C'est où il y avait l'âne. Le jour 2, ils se rencontrent avec le chien. Ils sont allés dans cette ville, dans l'autre ville, dans l'autre ville. Et c'est très long jusqu'à ce qu'ils arrivent à Brême. C'est très long. On verra quand est-ce qu'ils vont arriver. Bon. C'est en tout cas une belle aventure. Donc le soir arrive et ils arrivèrent près d'une forêt. Une forêt dangereux ça. Où ils décidèrent de passer la nuit. C'est pas une très bonne idée, je pense. Donc l'âne, le chien et le chat se couchèrent au pied des arbres, tandis que le coq s'installa dans les hautes branches, car il s'estimait plus en sécurité. Bah bon, d'accord, très bien. C'est vrai que je pense que le coq il a raison. En haut, on est toujours plus en sécurité qu'en bas. Alors qu'il jeta un coup d'œil aux quatre coins de l'horizon, avant de s'endormir, il vit briller une toute petite lumière dans le lointain. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il devait se trouver quelques maisons par là-bas, car on voyait leur lueur. C'est vrai, s'il y a des lumières, c'est qu'il y a des maisons. Et donc, qu'est-ce que le coq voudrait faire? Il voudrait aller dans les maisons, c'est ça? On verra, on verra. Parce que là, c'est le moment où il regarde la maison. Levons-nous et allons-y. Ici, le gîte et le couvert ne sont pas bons, dit l'âne. Le chien songea que quelques os avec de la viande autour de lui feraient le plus grand bien. Il avait déjà faim. Ils se mirent donc en route vers la lumière et la virent grandir au fur et à mesure. Donc c'était toute petite la lumière et commence à grandir, grandir, grandir. Et donc ils arrivèrent devant une maison brillante éclairée qui servait de repère à des bandits. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, Grison » demanda le coq. « Ce que je vois, » répondit l'âne, « une table servie avec des mets et boissons de bonne allure. » En tout cas, ça donnait faim, ça donne envie. Donc, des brigands, ils sont assis en train de se régaler. Mais des brigands, bandidos, ils ont pas peur des bandits? Moi, j'ai peur des bandits, des brigands. Voilà ce qu'il nous faudrait, se lamenta le coq. Il est triste, il se lamente. Et oui, dit l'âne, si seulement nous y étions. Il voulait être à la place des bandits. Bah moi aussi, regarde comment ils ont... Là, ils regardent de loin. Regarde comment les bandits ils mangent bien, ils boivent bien. Ils boivent bien. Regarde, il y a des poissons. Bon, ils sont tout contents. Les quatre compagnons délibèrent pour savoir comment ils s'y prendraient pour chasser les bandits. Ah bon? Et au début, ils sont vieux, ensuite ils s'enfuient, et à la base ils voulaient devenir musiciens. Maintenant ils veulent chasser des bandits. Ouh là là, ça commence à devenir n'importe quoi cette histoire. Donc finalement, ils trouvèrent un moyen d'y parvenir. Donc l'âne appuierait ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre, le chien sauterait sur son dos et le chat hisserait sur le chien tandis que le coq se percherait sur la tête. Ah bah, c'est une très bonne idée. Regarde ce qui s'est passé. Finalement, ils sont un sur l'autre. Lui, il a baissé ses pattes.
pour que le chien y monte. Le chat, il a grimpé. Et le coq, il a un tout petit peu volé. Il a des petites ailes. Le coq, il a pu voler un petit peu. Et donc maintenant, ils sont très grands, regarde. Un sur l'autre, ça fait... C'est énorme. Et donc, quand ils se furent ainsi installés, à un signal donné, ils commencèrent leur musique. L'âne braillait. Hi-on, hi-on. Le chien aboyait. Le chat miaulait. Miaou, 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 miaou. Et le coq chantait. Sur quoi ils bondirent par la fenêtre en faisant trembler les vitres. Regarde, c'est n'importe quoi. Ils chantent tous en même temps. Il y a beaucoup de bruit et ils font casser les fenêtres. À ce concert inhabituel, les brigands avaient sursauté. Ils crurent qu'un fantôme entrait dans la pièce. Et pris de panique, ils s'enfuirent dans la forêt. Nos 4 compagnons, donc les animaux, se mirent à table. Ah, on est bien posés, maintenant on peut les manger. Et ils mangèrent comme s'ils allaient connaître un mois de famine. Donc là, c'est les bandits qui fuient dans la forêt, pardon. Et donc maintenant, ils vont manger. Ils sont tous contents. Donc quand les 4 musiciens eurent terminé, ils éteignèrent la lumière et chacun se choisit un endroit à sa convenance du meilleur confort pour dormir. L'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte et le chat près de la poêle. Le coq se percha sur le poulailler. Bon, c'est normal, c'est un coq. Et comme ils étaient fatigués de leur long trajet, ils s'endormirent aussitôt. Quand minuit fut passé, les bandits virent de loin que la lumière avait été éteinte dans la maison et que tout y paraissait tranquille. Leur chef dit : « Nous n'aurions pas dû nous laisser mettre à la porte comme ça. » Il ordonna à l'un de ses hommes d'aller inspecter la maison. Les bandits vont retourner. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Là, ils sont bien calés, ils dorment, ils sont tranquilles. Les bandits, ils vont retourner. Il faut vraiment qu'ils se réveillent. L'éclaireur vit que tout était silencieux. Il entra dans la cuisine pour allumer la lumière. Voyant les yeux du chat brillants comme des braises, il en approcha une allumette et il fut l'enflammer. Il voulait mettre du feu sur le chat. Choqué, il va tuer le chat. Le chat ne comprit pas la plaisanterie et crachant et griffant, lui sauta au visage. L'homme fut saisi de terreur. Il se sauva et voulut sortir par la porte de derrière. Le chien qui était allongé là bondit et lui mordit les jambes. Et quand le brigand se mit à courir à travers la cour, passant par-dessus le tas de fumier, l'âne lui expédia un magistral coup de sabot. Le coq, que ce vacarme avait réveillé et mis en alerte, cria du haut de son perchoir. Cocorico! C'était n'importe quoi. En tout cas, ils ont vraiment fait peur aux bandits. Je suppose que plus jamais ils y mettront leurs pieds. Le bandit s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait vers ses camarades et dit au chef : « Il y a dans la maison une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a griffé le visage et ses longs doigts. Devant la porte, un homme muni d'un couteau m'a blessé aux jambes. Dans la cour, il y a un monstre noir qui m'a frappé avec une massue de bois. Et perché sur le toit, un juge de paix criait : « Amenez-moi le malandrin !» J'ai fait ce que j'ai pu pour m'enfuir. Mais il a vraiment tout mal compris. Il pense qu'il y a une sorcière, un monsieur avec un couteau, un autre monsieur avec un bout de bois et un juge au-dessus du toit qui criait « Amenez-moi le malandrin » ou le bandit, c'est la même chose. Mais alors que c'est que des animaux. Il a une très belle imagination, dis donc, ce petit bandit. Regardez-moi ça.
À partir de ce moment-là, les bandits n'osèrent plus retourner dans la maison. Quant aux 4 musiciens de Brême, ils y plurent tant qu'ils y restèrent. Finalement, ils sont plus des musiciens, ils restent dans la maison. Ils sont contents. Telle est l'histoire, et le dernier qui me l'a raconté en fait encore les gorges chaudes. Ils sont contents. Il y a une maison que pour eux. Personne ne les embête. Ils sont à côté de la forêt. Il y a tous les vieux animaux qui allaient s'enfuir. Ils mangent et ils dorment tranquillement. Et c'est la fin de l'histoire.